jamais appelé pour le dire. J'aurais bien préféré qu'il m'appelle et qu'il me le dise. C'est pour cela qu'en ce matin, je voudrais que nous puissions bien nous souvenir de toutes les sémences que la parole de quelqu'un par sa langue qui n'a pas su maîtriser a faites dans notre cœur, et nous puissions nous séparer de toutes ces sémences-là au nom de Jésus. Amen. Et que nous apprenions à ne pas laisser grandir les sémences des mauvaises paroles dans notre cœur. Et pourquoi nous devons amener notre cœur à se discipliner à ces choses? Parce que même quand vous parcourez la Bible, vous allez voir que quand Jésus enseigne, parlant du cœur, il parle des pensées. Parce que selon lui, c'est le cœur qui produit les pensées. Voici pourquoi, à partir de la langue, on peut te donner deux grandes choses. On peut te donner une identité à partir de ta langue. Voici pourquoi, quand Pierre a parlé, à partir seulement de ce que Pierre a dit, Jésus lui donne l'identité de Satan. C'est-à-dire, à partir de ce que toi tu dis, on peut te donner l'identité de Satan. C'est pour cela que tu dois faire très attention à ce que tu dis. Jésus est avec son disciple Pierre. Et j'imagine que Pierre était un homme de confiance. Parce que pour qu'un disciple puisse appeler son père spirituel à côté et puis parler seul à seul avec lui, c'est qu'il y a une intimité avec lui. J'imagine que dans cette église, il y a des gens qui peuvent appeler papa et puis dire papa, non, il y a des voix. Et puis il s'en va. Mais il y a d'autres personnes aussi, ils ne pourront même pas, même s'ils ont dit de parler à papa, ils vont aller parler d'abord à la femme du prophète Emmanuel. La femme du prophète Emmanuel va parler à son mari. Emmanuel va venir maintenant parler avec les autres membres avant de venir rencontrer papa. Et donc pour que Pierre puisse approcher Jésus, il faille qu'entre Jésus et Pierre, il y ait une sorte de communication intime qui permet que Pierre puisse lui parler directement. Et si vous regardez, quand vous parcourez la Bible, vous allez voir que le disciple à qui Jésus a beaucoup parlé, c'est Pierre. La Bible mentionne dans les évangiles beaucoup de dialogues. Et dans ces dialogues, il y a toujours Pierre quelque part. On ne parle pas des Philippe, on ne parle pas trop des gens. Mais de Pierre, on parle beaucoup plus. Parce que c'est à ce Pierre-là, il parlait beaucoup plus. L'autre était simplement sur ses pieds, on l'appelait le disciple le plus aimé. Ce disciple-là qu'on appelle Jean, à qui Jésus, avant de monter au ciel, a confié ses frères et sa mère. Mais à Pierre, il a confié l'Église. Pour vous dire que l'intimité qu'il y avait entre Pierre et Jésus ne pouvait pas permettre à Jésus de traiter Pierre de Satan. L'intimité qu'il y a entre toi et ton frère spirituel ne peut pas lui permettre de te traiter de Satan. Mais dis des fois, à cause de ta langue, à cause de ce que tu dis, à cause de ce qui sort de ta bouche, il t'a assimilé à Satan. Il a même dit que tu n'es pas chrétien des fois. Il t'a même imaginé comme n'étant même pas chrétien. Parce que ce qui sort de ta bouche n'est pas assimilable à quelqu'un qui est un enfant. C'est pour cela que nous devons veiller sur notre langue. C'est pour cela que nous devons veiller sur notre langue. Parce que par la sainte parole de Jésus, il a dit que Pierre est Satan en lui disant « arrière de moi Satan ». Parce que les pensées de Pierre étaient contraires au plan de Jésus pour ça. Donc faisons attention à ce que nous disons. Il y a beaucoup de gens que nous avons blessés à partir simplement des phrases que nous avons dit, des fois sans intention. Et puis ils sont là. Désormais, quand ils nous regardent, ils nous ont prêté des Satan et puis ça est dans leur cœur. Il y a des gens qui habitent ici, ils sont dans cette église, qui ont été certainement blessés par les paroles que nous avons prononcées. Parce qu'on n'a pas fait attention à la langue que Dieu nous a donnée. C'est pour cela que chaque fois je bénis le nom de l'Éternel, parce que lorsque Jésus était dehors, pendant que Jean était en prison, Jean a envoyé les gens pour aller demander à Jésus si c'est le Jésus que lui l'a annoncé là qui est là. Parce que Jésus que lui l'a annoncé là peut pas être là et puis lui Jean il est en prison. C'est ça. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Il dit allez-y, dit à Jean que les voitures marchent.
les aveugles voient, les malades sont guéris. Amen. Des gens peuvent sortir de cette église, aller raconter que cette église n'appartient plus à Jésus. Et moi je leur réponds, allez-y leur dire que hier on m'a appelé pour me dire que ma fille qui prenait photo ici là, mon épouse, ma deuxième épouse là, elle a eu son BTS. On m'a encore appelé pour me dire que Néné, Ami, elle a eu son BTS. On est fait comme ça appeler pour nous annoncer de bonnes nouvelles. Allez-y leur dire que la femme de mon petit frère, la femme du prophète Manu Leroy a été libérée. Allez-y leur dire que les gens sont bénis. Allez-y leur dire que les femmes sont annoncées dans cette église. Allez-y leur dire que la femme qui avait été annoncée comme stérile est à son deuxième enfantement. Parce que Jésus est encore présent. Amen. Il n'a pas abandonné cette église. Amen. Et ce n'est pas par la parole blessante de quelqu'un que Dieu va enlever sa main sur le ministère pour lequel il a permis que des gens passent par la souffrance. Amen. Et si tu te disais, si Pierre s'était tué, on n'allait jamais le traiter de Satan. Parce qu'il n'y a que deux personnes dans la Bible à qui Jésus a dit arrière de moi Satan. Il y a Satan lui-même qui a dit arrière. Ils sont deux. Ça dit Satan lui-même pendant la tentation. Et puis Pierre, pendant qu'il était en train de parler de ce qu'il va vivre, les pensées de Pierre n'étaient pas les pensées qui étaient conformes à la parole de Dieu. Et j'ai envie de te demander, est-ce que toi, quand tu veux ouvrir la bouche, les pensées que tu veux exprimer là, ce sont des pensées qui sont inspirées par la parole de Dieu, ou bien elles sont inspirées par ta propre volonté et ta propre chair? C'est clair. C'est ce que j'ai envie de te demander. Question. Jacques a dit la langue est un feu. Jacques, il dit la langue est un feu. Parce que la langue brûle. Il y a des gens, même quand tu les vois, tu as peur de leur bouche. Pourtant, ils sont chrétiens. Chacun d'entre nous ici, quand je parle, il a mis son miroir et puis il est en train de se remémorer ce qu'il a dit. Tu as participé à des associations où tu as critiqué des gens. Et ce qui est sorti de ta bouche là, quand tu t'assois après toi-même, tu analyses, tu te demandes si j'ai été véritablement chrétien. Et moi je te réponds, et si tu t'étais tué? Et si tu t'étais tué, ça t'a fait quoi? Moi, en tant que chrétien, je partage avec vous ce qui est l'expérience qui devait être l'expérience de tout chrétien. C'est-à-dire que la Bible dit dans Ecclésiaste, en son chapitre 3, le verset 7, qu'il y a un temps pour parler et puis il y a un temps pour se taire. Amen. Et tout chrétien mature doit savoir se taire. Amen. Tu n'es pas obligé de parler dans tout. Il y a certains sujets pour lesquels tu n'es pas obligé de parler. Écoute-moi, la parole de Dieu dit que la langue là, tu ne peux pas utiliser la langue là comme une langue de feu et puis une langue de fumée. Soit elle est une langue de feu, soit elle ne l'est pas. Tu veux que ta langue, par ta parole, des démons sortent. Mais en même temps que tu veux que par ta parole, des démons sortent, tu es prêt à critiquer, tu es prêt à parler des autres, tu es prêt à insulter. Comment tu veux que ta langue soit autorisée par Dieu? Notre père spirituel s'appelle la langue brûlée. Amen. Demandez-lui si c'est dans les critiques qu'il est devenu la langue brûlée. Demandez-lui si c'est insulter les gens, il a fait, et puis on l'a appelé la langue brûlée. Et puis après, demandez-lui si c'est parce qu'il a appris à se taire quand il fallait se taire, et à se lever et parler quand il fallait se parler, qu'on l'appelle la langue brûlée. Et si donc, tu te taisais? Par ta parole, il y a des gens qui ont abandonné leur communauté. Par ta parole, il y a des gens qui ne parlent plus avec leurs propres frères. Parce que tu as dit, il y a des gens qui ne vont même plus dans leur village. Parce que tu as dit, il y a des gens qui ont carrément baissé les bras, qui ne servent plus le Seigneur. Et si tu te disais, je ne suis pas en train de justifier tous ceux qui ont réagi négativement à ce que les gens disent sur eux. Parce qu'à eux, je leur dis, faites comme moi. Parce que je ne prendrai jamais le temps de répondre à tout ce que les gens ont dit sur moi. Ça ne m'intéresse même pas. Ce qui est mon témoignage, c'est ce que Dieu pense de moi. Amen. Ce qui est mon témoignage, c'est ce que Dieu pense de moi. Ce n'est pas ce que tu dis de moi. Amen. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui connaît la vérité sur moi. Amen. C'est lui qui m'a conçu, c'est lui qui m'a façonné. Amen.
suis venu te dire que si tu es ébranlé par une parole de quelqu'un, tu es en train de dérouter, tu es en train de vibrer ta propre foi à autre chose. Yes. Je parlais avec mon épouse et j'ai dit que des fois, ce qu'on dit là, et puis on réagit en fonction de ça, ça fait de nous qu'on n'est pas chrétien. Ça fait de nous qu'on n'est pas chrétien. Et je lui ai aussi dit, le jour où les hommes vont parler en bien de toi, il faut être surprise. C'est là qu'il faut être surprise. Mais le jour où ils vont parler en mal de toi que tu as entendu, il ne faut même pas être surprise. Parce que les pensées de l'homme sont mauvaises. Donc n'attends pas leur témoignage. N'attends pas leur témoignage. Moi-même, tout le monde, n'attends pas mon témoignage de toi. N'attends pas mon témoignage de toi. Parce que ce que les hommes disent sur leurs autres sont en général des méchancetés. Le jour où ils vont te dire, beaucoup des choses là. Il veut, lui son cœur est bon, il veut faire, mais quand je lui dis qu'il ne faut pas, il va faire. Non, c'est toi la mauvaise. Quand on te dit ça là, il faut être rassuré. Parce qu'en réalité, c'est ce genre de pensée qui sont des hommes. Si tu as été ébranlé, parce que quelqu'un t'a dit quelque chose dans la maison de Dieu et que ça t'a ébranlé au point où tu as abandonné l'œuvre du Seigneur, répands-toi. Parce que tu es dans le faux. Parce que le même Pierre à qui Jésus a dit arrière devant Satan, c'est le même Pierre à qui Jésus a dit Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Amen. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. C'est le même Pierre, c'est arrière de moi Satan, c'est ça. Donc si tu attends que les hommes fassent de toi un homme bien, écoutez, j'ai été surpris que la terre de Côte d'Ivoire ait arrêté de tourner du vendredi au samedi pour quelqu'un qu'on appelle Arafat. Quelqu'un qui a été interdit de toute presse, que ce soit national comme international. On a bloqué le stade de Côte d'Ivoire. On a mobilisé 600 personnes, 600 collègues de Kalou Marie-Nord pour aller le surveiller. Et j'ai regardé, j'ai vu des gens qui avaient mon âge, qui étaient en train de courir derrière la dépouille mortelle de quelqu'un qui avait à peine 33 ans. Un stade de football, c'est du 90 sur du 45. Quand vous faites le périmètre là, ça fait 2 fois 180 mètres plus 2 fois 45 mètres. Quand vous calculez, ça va faire 360 mètres plus 90 mètres. Tu connais environ 500 mètres. Professeur de maths. Que des gens ont fait 500 mètres de course qu'ils ont fait à petits pas pour escorter qui la dépouille de quelqu'un qu'on a traité de tous les excès. Tu veux écouter la voix des hommes? Tu veux écouter la voix des hommes? C'est vrai, oh. Est-ce que tu veux écouter le témoignage des hommes? Et si tu es venu dans cette église pour écouter le témoignage des hommes, heureusement que la porte par laquelle on entre là, elle est grande. Donc il ne peut pas avoir l'embouteillage pour sortir. Écoute-moi bien, si tu es venu à l'éclat pour écouter le témoignage des hommes, pour changer de manière de servir Dieu plutôt où tu as perdu, tu es égaré. Même les plus grands serviteurs de Dieu, des fois ils se perdent à dire des choses. Mon petit frère, avec qui je chante très souvent sur le ministère, m'a dit, même le grand bishop, il vient, il met le titre du message, c'est quoi? Arafat. Pourquoi si tôt? Pourquoi si tôt? C'est-à-dire dans la chapelle où je suis archibishop, je m'arrête à la chaîne et puis le thème de mon message, c'est Arafat. Pourquoi si tôt? Si vous voulez attendre le témoignage des hommes, pour ne pas venir à l'église, pour ne pas vous mettre au service de Dieu, je vous assure que vous êtes dans la paix ici. Parce que les hommes ne diront jamais du bien de vous. Ils ne vont jamais venir vous dire que vous avez bien fait. Ils ne vont jamais venir vous dire, regardez ce qui se passe. Vous êtes prêts à dénoncer quand quelqu'un a fait de mauvaises choses. Mais est-ce que vous avez pris un jour votre téléphone pour appeler quelqu'un, pour lui dire, je suis content, tu as chanté aujourd'hui, là ça m'a fait du bien. Mais le jour où tu ne vas pas la voir venir chanter, elle même pense qu'elle est arrivée quoi. Parce qu'on l'achète venir chanter maintenant le dimanche, elle vient à 9h alors que le culte commence à 8h30. Voici ce que les pensées de l'homme sont pour l'homme. Moi-même, mes pensées sont mauvaises. Moi-même, là, mes pensées sont mauvaises. Donc, il ne faut même pas te fier à mes pensées. Il ne faut même pas te fier à mes pensées.
Parce que si tu te fies à mes pensées, tu seras déçu. Tu seras déçu. C'est pour cela que notre façon de servir Dieu ne devra pas dépendre. Ça ne devrait pas dépendre de ce que les gens disent de nous. Ça devrait dépendre de l'alliance que nous avons avec Dieu. Et ce qui est du mandat qu'il nous a fait. C'est de ça que dépend notre façon de servir Dieu. Celui qui t'amène à quitter la présence de Dieu et la communauté des chrétiens, celui-là ne te fait pas du bien. Il ne te fait pas du bien parce que la Bible dit, oh voici qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et donc si quelqu'un t'amène à quitter la présence de Dieu, quitter la communauté chrétienne, cette personne-là ne t'aime pas. C'est pour cela que je te demande, et si tu te tais? La Bible dit que Jérémie, dans ses lamentations, il a dit, il est bon pour l'homme d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Si la parole que nous enseignons dans la présence de Dieu ne vous édifie pas, que les exemples du prophète Emmanuel de Rome puissent vous édifier. Voici quelqu'un qui a appris à rendre des gens heureux sans lui-même être heureux. Il a appris à prier pour des gens sans lui-même que quelqu'un prie pour lui. Il a appris à donner sans recevoir. Et je dirais même qu'il a appris à donner sans demander. Il ne fait rien, il n'a aucune activité, sa seule activité c'est la passion pour Jésus. Et il a une maison à payer, il a une famille à gérer. Il a des enfants à mettre à l'école. Mais mon frère, jeune frère, tu sais et je sais. Tu sais et je sais que moi je n'écoute jamais ce que les hommes disent de moi. Tu sais. Je n'écoute jamais ça et ça ne va jamais rien modifier sur le chemin que le Seigneur a tracé pour moi. Ça ne va rien modifier. Parce que moi je me fixe des objectifs et je prends Dieu à témoin et je l'associe dans ce que je me fixe comme objectif et j'avance. Et si en marchant tu me dis que mon pied s'est cassé, que j'ai mal marché, ça ne va pas me faire changer de route. Voici pourquoi ce que l'homme de Dieu a dit ce matin est vrai. Dieu parle, il commence à parler, il parle. Il parle et il nous enseigne ce qui devrait être le chemin par lequel nous devons marcher. Veux-tu que je te parle du silence? Tu veux que je t'enseigne l'intérêt pour un chrétien de des fois prendre du silence? Dieu lui-même, il a mis 400 ans où il ne parlait plus. Et ces 400 ans-là sont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est la vie de Malachie jusqu'aux prophéties de Jean-Baptiste. Il y a eu 400 ans. Il y a eu 400 ans de silence. Pendant ce silence-là, il faisait quoi? Avait-il abandonné la terre? N'avait-il plus accordé de l'importance à la terre? Mais il arrive des moments où quand tu parles, il faut que ta langue ait un moment de repos. Parce qu'on ne peut pas s'écouter quand on parle tous ensemble. Il faille bien que dans une relation entre un père et un fils, il y ait quelqu'un qui parle et qu'il y ait un autre qui écoute. Et le temps que tu mets à parler réduit considérablement le temps que tu donnes à Dieu pour qu'il te parle. Je répète, le temps que tu mets à parler là, ça réduit considérablement le temps que tu accordes à Dieu pour que lui te parle. Si tu parles trop, Dieu va te parler peu. Si tu parles peu, Dieu va toujours te parler. Pourquoi tu veux passer tout ton temps à parler? Et de quoi tu veux parler? Qu'est-ce que tu veux dire de nouveau? Qu'est-ce que tu veux dire que les autres hommes n'ont jamais vu? Et si tu te taisais? Si tu te taisais, et si tes pensées là n'étaient pas forcément les pensées de Dieu que tu te taisais, ça fait quoi? Et le mal dans ce monde, c'est que des fois même des prophètes qui ne prennent pas le temps de silence. Je connais un prophète qui chaque jour fait des prophéties sur Facebook. Il annonce des choses. Au point où quand même il n'a rien à dire, il fait peur. Ma petite c'est la plus belle femme de la terre. À se taire un peu.
Écoute-moi, je ne doute pas de ta bénédiction. Je ne doute pas. Vous savez dans quoi Dieu était, non? Pour vous qui lisez la Bible, vous savez bien dans quoi Dieu était. Il n'était pas dans le tremblement de terre, il n'était pas dans les pluies. Il était dans un silence accompagné d'un vent doux et léger. Lui-même, notre Père, il n'aime pas le bruit. Soit la vie, soit la mort. La vie pour bénédiction, la mort pour malédiction. La vie pour construction, la mort pour destruction. Si tu savais que maîtriser sa langue était la chose la bien meilleure. Écoutez, je vous avais dit qu'il y avait deux choses par laquelle nous devons apprendre ce que Dieu veut pour nous sur la langue. La deuxième chose, elle se trouve dans le livre de Juges. Lorsque Gédéon devait aller au combat, il y avait 32 000 soldats. Et la langue a été un moyen de sélection pour que de 32 000 on passe à 300 soldats. Amen. Parce que Dieu, il veut bâtir une armée. Mais cette armée-là, il doit la bâtir avec des gens qui savent utiliser leur langue. Écoutez-moi bien. On dit que Gédéon devait sélectionner ceux qui allaient boire l'eau, pas directement comme ça, prendre l'eau de la main à la bouche, mais qui allaient lécher l'eau comme le chien lèche l'eau. Écoutez-moi bien, si vous faites bien les recherches, vous allez voir que quand le chien veut lécher l'eau là, il fait sa langue sous la forme d'un J, J comme Jésus. C'est-à-dire qu'il lèche l'eau avec le J. Donc Gédéon était prémonitoire à la venue du Christ. Ceux qui vont aller au combat en utilisant Jésus sur leur langue, c'est à eux que Dieu donne la victoire. Amen. Et cette sélection-là, Dieu la fera avec nous. Amen. Et mon petit frère prophétisait une fois qu'il a dit Dieu a proposé. Et pendant que les gens murmurent, ils s'en vont, en ce même moment-là aussi, Dieu suscite d'autres personnes qui viennent. Amen. Parce que son œuvre là, il dit, si vous n'avez pas la crainte de Dieu là, au moins écoutez ce que Jésus dit. Il dit si les hommes se taisent et que les hommes ne le louent pas, lui il va prendre des pierres pour le louer. Je vais transformer ça pour toi. Si tu as membre du groupe musical, quand tu ne vas pas venir à la répétition, Dieu va susciter de nouveaux chants. Moi je lui fais confiance pour ça. Si parce que tu fais un service dans l'église, tu ne peux plus faire ce service-là, laisse-moi te dire que si tu ne le fais pas, Dieu va susciter d'autres personnes pour venir faire ce service. Amen. Et l'église va avancer. Amen. C'est pour ça que je disais que quand Jean-Baptiste s'est demandé lui-même, est-ce que c'est le Jésus que j'ai annoncé là qui est là? Pendant que tu te demandes, est-ce que c'est l'église éclat que je connaissais là qui est là? Moi je te réponds, les gens ont PTS. Amen. Les mariages se multiplient ici. Au cours, il y a des mariages qu'on n'a même pas annoncé. Il y a eu pas qu'à une mention ici. Dès même. C'est ça, non? Jonas et puis la fille de. C'est ça, non? Pendant que les grandes églises cherchent des bacs avec mention, nous, dans notre petite église, là, nous, on a deux. Amen. BPC aussi a une mention aujourd'hui avec ordinateur en plus. C'est ça, non? Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. C'est ce que le moment finit par l'appeler. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Amen. La véritable armée, c'est l'armée de Gédéon, l'armée qui sait définir sa langue. Amen. Qui sait ce qu'on fait avec la langue. Amen. C'est cette armée-là, c'est de cette armée-là le Seigneur a besoin. Je voudrais conclure en disant ceci. Si tu n'apprends pas à te taire, tu ne laisseras pas le temps à Dieu d'agir dans ta vie. Si tu ne sais pas quand il faut parler, et quand il faut se taire, tu ne permettras pas à Dieu d'agir véritablement dans ta vie. Le chemin de Joseph est devenu plus long quand les premières personnes à qui il a partagé ses sons étaient ses frères. Hey. Parce que la même Bible qui dit que Joseph a partagé son songe avec ses frères et puis ils ont commencé à le tracer là, la même Bible dit qu'il y a une des filles de Jacob qui a été violée. Et quand ils sont venus annoncer à Jacob, là, ses enfants étaient au champ. Heureusement que ce n'était pas les enfants qu'ils ont trouvé Jacob lui-même. La Bible dit Jacob s'est tué. Parce que s'il parlait, il allait le frapper, le tuer lui-même. Mais comme ses enfants n'étaient pas là, il a attendu que ses enfants reviennent des champs. Et puis il les a fait asseoir. Il dit voilà, maintenant ici près, mon boni est venu. Il est venu. Le chemin de Joseph s'est gâté que Joseph n'a pas su à qui il fallait partager son songe d'abord. Il ne savait pas
qu'avant de le concevoir, Rachel a mis des années à concevoir. Il ne savait pas qu'il était venu dans une atmosphère dans laquelle l'atmosphère n'était pas favorable à sa venue. Les gens ne souhaitaient même pas sa venue. Il est le premier enfant de Rachel, une femme qui a été stérile pendant longtemps. Et quand tu viens, tu n'as même pas de frère, de même père. Et toi, tu dis que quand tu allais couper les gerbes, quand ta gerbe était dressée, pendant que tu peux couper les têtes couchées. Mon frère, avant même que tu deviennes là même là, nous on était en paix. Si tu es venu pour nous montrer que tu vas régner sur nous, on va finir avec toi. Donc des fois par ta langue, parce que tu ne sais pas parler, des fois tu attires le nouveau ennemi en plus du diable. Dieu ne te bénit pas comme je le dis, pour que tu sois au-dessus de tes frères, jamais. Il te bénit pour que tu puisses changer ta façon de l'adorer. Amen. Il te bénit pour que tu puisses améliorer ta façon de l'adorer. La femme stérile adore Dieu. La femme qui enfante aussi adore Dieu, mais leurs manières d'adorer Dieu ne sont pas les mêmes. Amen. Regardez dans le livre de 1 Samuel, vous allez voir l'histoire de Anne et de Pénina. Pénina était très contente quand elle partait adorer. Mais Anne était très triste, elle était dans l'amertume quand elle partait adorer. Mais les deux adoraient. Les deux adoraient. C'est la bénédiction de Pénina qui a fait que Pénina adorait le Seigneur avec joie, pendant que Anne adorait le Seigneur dans l'amertume parce qu'elle avait un besoin. Donc Dieu te bénit pour que tu aies une autre forme d'adoration envers lui. Il ne te bénit pas pour que tu dises, moi dans ma famille je suis le premier à me marier, les autres là, ils ne pensent même pas qu'ils vont se marier. Moi dans ma famille je suis prophète, je suis homme de Dieu. Mais écoutez-moi bien. Si tu es prophète et que tu es homme de Dieu dans ta famille, tu dois être une source de bénédiction dans ta famille. De la même façon, la prophétesse a été une source de bénédiction pour la famille Toutoukpo. De la même façon, l'Emmanuel est une source de bénédiction pour la famille Toutoukpo. Qui t'a dit que Dieu les a élevés pour qu'ils soient au-dessus de nous? Quand Dieu te bénit, il ne t'a pas béni pour que tu puisses te vanter sur tes frères. On n'est pas meilleur par rapport à ses frères. On est meilleur pour donner gloire à Dieu. Amen. Apprendre à dompter ta langue. Apprenons tous à dompter notre langue. Je vous donnerai 5 conseils sur la langue. 5. Le premier conseil, c'est de donner un pouvoir à ce que tu dis. Donner un pouvoir à ce que tu dis. Deuxième conseil, il faut savoir choisir les mots que tu utilises. C'est-à-dire savoir parler quand tu veux parler à quelqu'un. Pour ne pas que ce que tu veux dire pour la vie puisse devenir pour la mort. La troisième chose, c'est qu'il y a des mots qui doivent être exclus de ton langage, de ta façon de parler. Il y a des mots qui doivent être exclus de ta façon de parler. Quand on éduque un enfant, on lui dit on ne dit pas ça. Et quand il va à l'école, il dit ma maman dit on ne dit pas ça. Tu dois exclure certains mots de ton langage. Le quatrième conseil, c'est qu'il faut bien choisir le temps pour pouvoir parler. Le temps. Quand tu veux parler là, il faut savoir si le temps est favorable pour ce que tu vas dire. Il faut savoir si le temps est favorable pour ce que tu vas dire. C'est pour ça que quand tu veux parler de ta communauté, il faut être sûr que tu es au milieu de gens de ta communauté pour que vous puissiez vous donner des conseils pour avancer. Il ne faut pas que tu parles de ta communauté devant des maquisards, des ivrognes, des gens qui ne vont pas à l'église. Et la cinquième chose, c'est ma prière pour toi. Que Dieu t'enseigne les mystères du silence. Amen, amen. Que Dieu lui t'enseigne les mystères du silence. Et que Jésus te montre pourquoi lui-même qui est envoyé de Dieu, il s'est tué de son premier an jusqu'à son 30e an. Il a mis 30 ans de silence. 30 ans parmi lesquels il allait s'asseoir dans le temps pour écouter, pour regarder comment les gens. Il a pris. C'est-à-dire le temps de ton ministère. C'est-à-dire le temps que tu prends pour apprendre là, ça vaut 10 fois le temps de l'exercice de ton ministère. Est-ce que tu comprends? Amen. Le temps que tu prends pour faire ton ministère là, c'est la 10e partie du temps que tu dois prendre pour apprendre. C'est pour ça que quand tu es serviteur de Dieu là, il ne faut pas te presser pour exercer ton ministère. Il faut prendre du temps pour apprendre. Parce que le temps de l'apprentissage là, c'est égal à 10 fois le temps de l'exercice du ministère. Si tu vas apprendre pendant 5 ans, tu vas exercer ton ministère pendant 6 mois. Et puis tu vas tout ce qui vient après là, ce n'est plus l'exercice du ministère.
Si tu veux exercer ton ministère pendant 10 ans, tu dois apprendre à exercer le ministère pendant 100 ans. Parce que Jésus lui-même, qui est fils de Dieu, parole faite chair, il a pris 30 ans pour un ministère qui allait durer seulement 3 ans. 30 ans pour un ministère de 3 ans. Donc prends le temps de te taire et d'apprendre. Prends le temps de te taire et d'apprendre. La venue du Christ a été annoncée pendant les prophéties depuis 600 ans avant sa venue. Depuis 600 ans. Une prophétie a été annoncée 600 ans avant. Elle est venue, elle a duré sur 33 ans. Et puis c'est fini. Et entre les 600 ans jusqu'à cette venue, tout ce temps-là, Dieu a pris 400 ans pour se taire, pour observer, pour apprendre. C'est pour cela que je conclurai pour te dire, et si tu te taisais? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Il y a un chant dont les paroles sont les suivantes. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois. Et quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends te parler. Oh, si je me tais,